Bonjour les amoureuses et les amoureux de polar. J'espère que le chapitre 3 des enquêtes de Moretti vous a plu. Aujourd'hui, je voulais vous partager une anecdote sur la série. Comme vous le savez, je vis en van et avec mon compagnon, on voyage en Europe depuis maintenant 2 ans. Et oui, on est ce qu'on appelle des slow travelers, ou voyageurs lents en français. En général, on aime bien rester une semaine, voire plus, dans les lieux où on se gare, parce que en fait, ça nous permet de savourer, tout simplement. Et pour ma part, ça laisse même le temps à la magie du lieu d'opérer. Vous voyez où je veux en venir? Et oui, les lieux où se déroulent les premiers épisodes des enquêtes de Moretti, je les ai visités. En novembre 2020, j'étais en Galice, la Bretagne espagnole comme on l'appelle, et ce mois-là, dans ce bout du monde espagnol, l'inspiration était au rendez-vous. Commençons par les moulins du Picon et du Folon. Lorsque j'ai visité ces moulins, je me suis dit, il faut absolument que cet endroit se retrouve dans un de mes romans, ou dans un de mes récits. C'était tellement magique comme endroit avec la rivière qui traverse 60 moulins de pierre et qui rend l'herbe totalement verdoyante sur toute la colline. En plus, dès que vous prenez un peu de hauteur, vous avez les paysages du Portugal au loin et l'océan Atlantique. En plus de ça, aux abords des moulins, il y a plein de forêts d'eucalyptus. Les forêts d'eucalyptus, c'est un endroit qui est aussi hyper inspirant, entre ces arbres qui chantent et ces odeurs entêtantes. Bon, on n'est pas là pour faire une visite touristique, donc pour en revenir à Moretti, il se trouve que quand on était au Moulin du Picon, je voulais mettre en avant ce personnage, Alex Moretti, qui est un de mes personnages présents dans Le Crépuscule d'Aurore. Alors un jour, j'ai pris un carnet, un stylo, et je me suis assise au bord de cette rivière, à côté d'un moulin, et j'ai commencé à écrire une nouvelle qui débutait dans cet endroit. Cette nouvelle, elle devait être les origines d'Alex Moretti. Bon, par la suite, le projet a évolué en une série policière audio, mais le lieu, lui, il est resté, parce que j'avais tellement envie de le partager avec vous. Ah, et avant de vous parler d'un autre endroit, ça serait tellement génial que maintenant tout de suite, vous likez la vidéo et que vous vous abonnez à la chaîne. En fait, ça me permettra d'être vu par plus de monde sur YouTube. Du coup, je vous remercie. Ensuite, le commissariat de Bayona. Alors, comme dans tout bon polar, il me fallait un commissariat. Quand j'ai dû implanter le décor de ce commissariat, j'ai voulu qu'il soit cohérent géographiquement par rapport à la situation des moulins. Et je voulais également que ce soit un lieu que je connaisse. Parce que moi, ça me parle tout de suite beaucoup plus quand j'écris. C'est pourquoi je l'ai implanté à Bayona. Bayona, c'est une petite ville portuaire qu'on a visitée à vélo avec mon compagnon. Pour vous la faire brève, Bayona est connue pour sa réplique de la Pinta, qui est une des 2 caravelles de la première expédition de Christophe Colomb. Moi, ce qui m'a surtout plu à Bayona, c'est son fort posé sur une colline, qui a une vue imprenable sur l'océan. Et c'est tout ce que j'aime, et c'est tout ce qui m'inspire. Un peu d'histoire, un peu d'horizon bleu et le cri des mouettes. Bon, vous ne serez donc pas étonné qu'une scène se déroule sur ce fort. Mais ça, ce sera un peu plus tard. Bon, évidemment, il y a encore plein d'autres lieux dans les enquêtes de Moretti, mais je ne peux pas encore vous les dévoiler, donc je vous en parlerai au moment venu. Dites-moi si ces petits interludes vous plaisent. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai la semaine prochaine. Ah, et avant de partir, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez eu le temps de parler des enquêtes de Moretti à votre cousin ou à votre collègue de boulot? Franchement, ça m'aiderait tellement si vous le faisiez. Les enquêtes de Moretti, c'est énormément de travail pour un résultat qui est 100% gratuit. Et du coup, c'est vraiment, vraiment essentiel que vous partagiez la série autour de vous. Donc vous pouvez renvoyer les personnes sur roselivre.fr/podcast. Ils trouveront toutes les informations qu'il faut. Et moi, je vous mets le lien en description. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt. Salut!